L'une des raisons pour lesquelles j'adore la plage, c'est qu'elle m'ancre dans le moment présent. La plage peut être un endroit merveilleux pour pratiquer la pleine conscience. Durant ma balade d'aujourd'hui, j'ai demandé à l'univers quel message as-tu pour ceux qui regardent mes vidéos? Quelles sont les choses qu'ils doivent savoir? Et mon regard a été attiré par 3 objets. Un corail, un galet et un verre poli. Chacun de ces objets contiennent les messages que l'univers a pour vous. Et mes oracles vont me permettre de révéler, d'interpréter, de traduire ces messages pour vous. Regardez ces 3 objets et dites-moi lesquels vous attirent le plus. Est-ce le corail? Est-ce le galet? Ou le verre poli? L'objet qui vous attire le plus sera porteur du message que l'univers veut vous faire découvrir. Nous commençons par ceux qui ont choisi le corail. D'accord? Donc, j'ai plusieurs oracles ici que j'ai utilisés, des oracles qui sont très fun. Donc, vous avez les Lenormand Dice, les Breloques de Mademoiselle Lenormand, le jeu de 32. J'ai aussi pris mon Albumen Tarot et ainsi qu'une carte des archanges. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite avec en mettant les cartes. Donc, jeu de 32, mon Albumen Tarot, ainsi que le message des archanges. Donc, nous commençons tout de suite avec les dés de Kibomancy qui nous disent que le message que l'univers a pour vous, c'est de plus vous ouvrir, de ne pas peur de prendre la parole. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'ici, on va parler d'amour parce qu'on a la carte des âmes sœurs de l'oracle des archanges. Donc, on me dit ici que si vous voulez attirer l'âme sœur dans votre vie, si vous voulez que votre situation amoureuse avance, il faut sortir du secret. Il faut s'exposer, il faut couper les liens, comme les breloques le montrent ici, la faux, la dame et le cavalier. On vous dit qu'il faut couper les liens pour avancer. Mettez-vous en avant, ne vous dégradez plus, ne dites pas de choses négatives à propos de vous. Il y a dehors quelqu'un qui vous attend. Je vois quelqu'un de plus jeune avec le valet de carreau et on voit ce valet de carreau renversé qui annonce qu'il y a un retard. D'accord? Donc, on montre aussi une dame de cœur, une femme dévouée, une personne qui est aimante, une personne qui veut trouver l'amour. Et c'est dans ses projets avec le 7 de carreau de trouver cet amour, de trouver une stabilité. Mais malheureusement, le fait de ne pas se mettre en avant, de ne pas d'attendre que c'est le beau chevalier qui arrive avec son armure étincelante et qui vient vers vous avec son bouquet de fleurs, avec son mouchoir blanc et vous dire « Ma belle, je suis venu pour toi, sois mienne ». Donc ça, c'est des films, d'accord? Et là, on est dans la réalité et l'univers veut vous dire tout simplement que vous devez être en position de force, la carte de la force au milieu. D'accord? Vous devez travailler le 3 de denier. Vous devez mettre en route ce travail, un travail intérieur, mais aussi, vous forcez un peu, hein, même si c'est pas dans, j'entends certains qui me disent déjà, oh, c'est pas dans mes habitudes de courir après l'amour, c'est pas dans mes habitudes de me mettre en avant, je suis quelqu'un de discret, je suis quelqu'un de simple, mais il y a aussi beaucoup de peur que vous devez évacuer. Là, c'est plus vous qui êtes proie au lion et non pas vous qui maîtrisez le lion, carte de la force. On montre ici avec le roi d'épée. Le roi d'épée est une personne qui est décidaire, une personne qui est très logique. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et on voit ici que vous réfléchissez trop beaucoup avant d'agir. D'accord? Et la carte de l'âme sœur vous le dit, hein. Tu sais,
qu'il y a sur Terre une autre âme avec qui tu peux t'unir pour réaliser ta mission de vie. Quand vos deux âmes se voient, il s'instaure un lien puissant capable de soulever des montagnes. Donc si vous avez ressenti cette connexion avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous pensez être fait pour vous, d'accord, ce qu'il faut faire à ce moment-là, il faut aller de l'avant, il faut vous exprimer, il faut laisser libre, libre cours à à vos sentiments. D'accord, de ne pas avoir peur d'être jugé, de ne pas être compris ou d'être d'être traité de folle. J'ai aussi cette impression que vous avez peur. Donc, l'univers veut vous faire savoir que c'est l'heure de la guérison pour vous sentimentalement et que vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à récolter des bienfaits, vous êtes prêt à rencontrer l'âme sœur, mais vous devez vous préparer aussi en vous montrant plus, en sortant de l'ombre, en sortant de cette tour où vous vous êtes enfermé, en enlevant tous ces déguisements émotionnels et aussi déguisements d'apparence. Vous prétendez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. D'accord? Au fond, je sais que vous êtes quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très ouvert, quelqu'un euh, de très bon cœur aussi, mais vous vous efforcez de vous présenter comme une autre personne pour ne pas être blessé, pour ne pas être déçu, pour ne pas être jugé. D'accord? Donc, libérez-vous. C'est le message que l'univers veut vous envoyer par ce corail. Libérez-vous. D'accord? Libérez-vous. Et le corail, c'est aussi en symbole, c'est la protection. D'accord? C'est les coraux qui nous protègent, nous les îles, qui nous protègent contre voilà les grosses vagues. C'est grâce à lui qu'on peut avoir un lagon. Et dans un lagon, on a la paix, on a la sérénité, on peut se baigner. Il n'y a pas d'animaux dangereux qui viennent. Et le corail, c'est vraiment la protection. Donc, on vous dit que c'est bien de mettre une barrière. D'accord? Mais il faut que cette barrière soit imperméable. D'accord? Qu'elle soit semi-imperméable, qu'elle fasse le tri entre ce qui ne doit pas entrer et ce qui doit entrer. D'accord? Mais là, pour le moment, j'ai l'impression que vous bloquez serré, que vous dites non, moi, je veux pas de nouveauté, je suis bien comme je suis. De toute façon, si je m'engage dans quelque chose de nouveau, ça va être la catastrophe encore. Donc, non, j'ai pas envie d'essayer. Non, ça me dit rien. Moi, l'amour, c'est mort pour moi. Moi, les hommes, non, je n'en veux plus. Donc, il y a tous ces choses qui remontent vers vous. D'accord? Et le corail, son message, c'est pas anodin que l'univers a choisi le corail pour vous divulguer un message, c'est que vous avez besoin de vous libérer. D'accord? Vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de laisser quand même le bonheur, l'amour, la gaieté, la bonté venir dans votre vie. Donc voilà ce que le corail avait comme message pour vous et j'espère qu'elle résonne avec vous, qu'elle résonne avec votre situation. Il faut aussi savoir que si ça ne vous concerne, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas le bon symbole. Donc écoutez quand même les autres vidéos. Et ce message peut aussi être appliqué à tous les niveaux de vie, pas que l'amour. Ça peut aussi s'appliquer à la famille, d'accord, se protéger de la famille. Ça peut être aussi au travail où on a un patron qui domine, qui est très exigeant et qu'on vous dit voilà, il faut lâcher prise, il faut aller de l'avant. Ça peut être aussi au niveau de la santé où vous prenez trop de précautions, vous prenez trop de choses, trop de médicaments ou pas trop de médicaments mais trop comment on appelle ça encore, de vitamines ou de substituts qui n'est pas vraiment naturel. Ça peut être aussi que vous faites de l'hypertension avec le corail qui vient du sel, qui vient de la mer. Donc, il faut quand même, dans le message, il faut quand même l'interpréter. C'est métaphorique. Donc, interprétez-le d'après votre situation et vous verrez que ce message est vraiment un signe de l'univers, qu'il veut vraiment vous parler et vraiment attirer votre attention. Pour vous qui avez choisi le galet, voyons voir ce que les oracles ont à vous dire. J'utilise un jeu de 32, mon jeu de 32, ainsi que mon tarot à lui-même. Donc ce sont tous mes créations. Et aussi guérir avec les archanges pour avoir un message.
un message et on a aussi les breloques et les dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand. Donc tous ces oracles me permettront d'identifier le message que l'univers a pour vous. Alors, ce que je vois ici, c'est que il y a dans votre vie actuellement pas mal de bouleversements. D'accord? On le voit ici qu'il y a des choix à faire avec les breloques. Vous avez les chemins, les oiseaux et la lune. Donc, il y a des décisions à prendre, d'accord? Où se diriger, où prendre son envol. Et avec la lune qui est un symbole cyclique, et on le retrouve ici avec le fouet, la verge et le trèfle. Donc, vous avez l'impression peut-être de tourner en rond dans une situation où quand vous pensez que finalement vous allez trouver la tranquillité, la paix, la sérénité, finalement les choses se bouleversent, les choses changent et vous vous retrouvez dans une situation pas terrible, quoi. Donc, comme tout le monde, vous avez droit au bonheur, d'accord? Ne pensez pas que l'univers ou le destin s'acharne sur vous, ok? Ce galet, cette pierre, elle vous dit aussi que votre destin n'est pas écrit dans la pierre. D'accord? Il ne faut plus penser que, voilà, vous avez fait quelque chose et c'est le karma ou c'est le retour de bâton ou voilà, vous êtes puni ou que Dieu ne vous aime pas. Qu'il y a, avec la carte de la justice ici, en 11, que, voilà, que c'est injuste. D'accord? Que c'est injuste et que voilà, on n'a pas voulu, euh, vous avez comment dire, il n'y a pas de justice dans votre vie, que c'est toujours les autres qui l'emportent et vous, vous êtes toujours là. Vous voyez, euh, le 5 de coupe, vous voyez cette dame qui est tracassée par ces 3 coupes qui se sont renversées à ses pieds, qui a versé tout leur contenu, mais elle ne voit pas ces 2 coupes derrière elle. Donc vous vous concentrez sur les catastrophes, vous vous concentrez sur les choses qui ne vont pas, à la place de vous concentrer sur les petites bénédictions, les petites choses que vous avez déjà. D'accord? Donc, l'univers veut vous faire comprendre que pour pouvoir aller du bon pied, il faut bien sûr reconnaître les choses que vous avez dans votre vie. D'accord? Vous devez reconnaître que il y a des choses qui sont quand même pas mal. D'accord? Il y a aussi quelque chose qui concerne la justice, parce que là, on a la carte du papier du contrat de l'as de pique, et on a aussi la carte de la justice dans le tarot. D'accord? Et on a le 9 de carreau qui est retard et le 9 de trèfle qui concerne les investissements, les dépenses. Et quand on a 2 9, on a de la détermination. Donc tout est écrit sur la carte. Hein. Donc détermination, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui concerne la justice. Je ne sais pas si c'est un partage de biens, je ne sais pas si c'est comment dire ça, une pension alimentaire qui est en retard. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il faut actuellement ce que l'univers veut vous faire comprendre, c'est qu'il faut déjà apprécier ce que vous avez, même si vous avez peu, en appréciant ce tout petit peu que vous avez, cela permettra plutôt que des bonnes énergies vous entourent et fassent grandir, grossir, multiplier ce petit peu que vous avez pour le rendre, voilà, gigantesque. Et on vous dit aussi que certaines choses vont prendre beaucoup plus de temps. On a la carte de merci de patienter, l'archange Uriel, qui est l'archange de la lumière. Et la carte vous dit, je te demande d'être patient car certaines choses prennent plus de temps pour que le potentiel fleurisse. Patienter ne veut pas dire être oisif. Utilise ce temps pour observer, apprendre et t'améliorer. Donc, on vous demande aussi, voilà, de faire un point sur vos projets, sur votre vie, sur les choses que vous avez envie de faire. D'accord? Et on vous dit, voilà, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à bâtir de nouvelles pensées. D'accord, des nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir la vie. Et même si les choses prennent du temps, il ne faut pas s'asseoir et attendre et vous dire, bon, comme par exemple, il y a des gens qui disent, quand j'aurai perdu 10 kilos, là, je pourrais trouver un travail ou sinon aller de l'avant ou me trouver un amoureux. Quand j'aurai mon permis, là, je pourrai avoir un travail, etc. Non. On fait le projet, bien sûr, on se concentre sur l'objectif que l'on veut se fixer, mais en attendant, on ne reste pas inactif.
on fait autre chose. On apprend d'autres choses, on apprécie d'autres choses. On continue à aller de l'avant. On n'arrête pas sa vie, on n'accroche pas sa vie à un projet. D'accord? Et souvent, des fois, quand on fait cela, le projet a peu de chances de réussir parce que on a fermé toutes les portes. On a laissé que ça comme issue. Et souvent, des fois, quand ça ne fonctionne pas, on est tellement dégoûté, on a tellement de colère, on a tellement de rancune qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourtant, j'ai tout bien fait, pourtant j'ai fait les choses comme il fallait. Mais c'est que voilà, il faut diversifier, il faut aller de l'avant, il ne faut pas laisser le destin vous dominer, bien sûr. Il faut prendre en main votre destin. Vous êtes l'acteur, vous êtes l'auteur de votre destin, de votre histoire. Vous avez le stylo plume, vous avez les papiers, vous avez tout ce qu'il faut pour écrire une belle histoire. En tout cas, moi, je vois qu'il y a une possibilité de stabilisation. Regardez le 4 de bâton, qui est souvent aussi appelé la carte du mariage, mais c'est aussi la carte des promesses et aussi, voilà, on s'engage dans quelque chose et on tient parole. Donc, il y a une possibilité que les choses aillent bien. Voilà, vous voyez, tout n'est pas perdu. Les cartes disent que tout n'est pas perdu et on me dit que vous comprenez exactement ce que l'on veut dire par cela. Bien sûr, si le message vous touche directement, levez la main dans les commentaires et voilà, mettez-nous un petit quelque chose pour qu'on lise, pour qu'on voit comment les oracles ont répondu à votre situation et comment l'univers a pu vous faire savoir ce message. En tout cas, pour moi, ce tirage n'est pas négatif. Il nous dit tout simplement que voilà, il faut se concentrer sur ce qu'il y a de bon, d'accord? Aller de l'avant dans ses projets et ne pas se concentrer sur une seule voie, une seule issue, une seule option. Il faut tout exploiter. Sachant que les choses ne vont pas aller, voilà, aussi rapide que l'éclair, il y aura quand même des moments d'attente, des moments où on doit se poser, des moments où il faudra patienter, mais ça va toujours dans le bon sens. D'accord? Il faut être déterminé. D'accord, déterminé et voir la vie du bon côté. Donc, voilà ce que l'univers voulait vous dire par ce message, par ce petit galet ramassé au bord de la plage. Ce petit galet qui nous rappelle que l'on peut très bien, être fort. Vous voyez, lui, il a été forgé grâce aux vagues, au va-et-vient des vagues, au va-et-vient de la marée, et il est devenu tout poli, tout lisse, une jolie forme. Donc, on veut vous dire aussi que malgré les tourments, malgré les malheurs qui a pu vous toucher dans votre vie, c'est cet océan de malheurs, de problèmes, de challenges qui vous a fait tel que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui, avec vos qualités, avec vos défauts, mais voilà, utilisez-les d'une façon voilà positive et concentrez-vous sur ce qui va. Arrêtez de pleurer. Je vois beaucoup de larmes et beaucoup de regrets. Donc il faut laisser partir ce regret et vous dire qu'il y a d'autres ouvertures, il y a d'autres choses qui se préparent pour vous. Il faut briser ce cycle et aller de l'avant. Alors vous qui avez choisi le verre poli, c'est un morceau de verre que la mer a façonné, vous voyez. Il l'a formé d'une façon très jolie. Et je sais qu'il y a des gens qui en font même des bijoux. Donc, pour vous, je peux déjà dire avant d'ouvrir les cartes que vous attendez des nouvelles d'une personne. D'accord, d'une personne clé, d'une personne importante. On le voit aussi avec les breloques, la clé, la lettre et l'encre. Donc vous attendez des nouvelles d'une personne importante, d'une personne qui compte beaucoup pour vous. Et peut-être que voilà, il y a quelque chose qui a été promis, mais on voit ici avec les dés, on a le lys et encore la lettre qui est répétitif, que peut-être la nouvelle va prendre du temps. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous en âge. J'ai l'impression avec le lys, on a souvent affaire à des personnes un peu plus âgées. Donc on va quand même ouvrir les cartes. Je commence par le jeu de 32, 7 de trèfle, donc une personne qui pense à vous, c'est la carte de la pensée. Nous avons la carte bleue ou la carte de la lumière. Et nous avons le roi de pique qui est aussi la carte du lys. Vous voyez, les cartes entre elles se comprennent, les oracles
entre eux, ils comprennent exactement ce qui se passe pour vous. Donc, vous pensez à quelqu'un et quelqu'un pense à vous. C'est quelqu'un qui est très important dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur, qu'il y a beaucoup d'interdits, que si on va au-delà de penser, ça pourrait devenir un peu compliqué. Donc, j'ai cette notion. Alors, le tarot, nous avons le 8 de denier, nous avons l'amoureux, les amoureux, et nous avons le soleil, et nous avons, bien sûr, guérir avec les archanges, demande et tu auras. Alors, donc, première chose, je vois un amour passionné, je vois une relation formidable, d'accord? Mais j'ai aussi l'impression que l'on est un peu soit jugé ou sinon on est un peu pris par autre chose où on ne peut pas travailler vers cette relation. On ne peut pas obtenir cette relation. Je ne sais pas comment je dois interpréter ce message. Mais ce que l'on me fait comprendre, c'est que les personnes qui vont choisir le vert poli, il y a quelque chose qui n'est pas perfection. D'accord? On a l'amour, on a l'argent, on a le travail, on a tout ça, mais il y a quelque chose qui est manquant. D'accord? Il y a quelque chose qui manque dans notre vie et on n'arrive pas à mettre la main dessus. Ou sinon, quand on pense que on pourrait l'avoir, il y a quelque chose qui arrive et qui change la donne. D'accord? Donc, si vous pensez à une personne en particulier qui pense à vous, ou bien que sinon ça fait quelque temps que vous pensez à une personne de votre entourage, sachez que cette personne pense à vous, que cette personne a des émotions, a des sentiments, a du ressenti pour vous. D'accord? La carte du soleil, qui est très positive, annonce quand même qu'il y a une guérison. D'accord? Que malgré tout, malgré les challenges, malgré les difficultés, malgré les troubles, comme on dit en anglais, vous arrivez toujours à aller de l'avant et vous ressortez plus ou moins victorieux de toute situation. Donc, si ce tirage est tourné vers le travail, par exemple, on dit qu'il y a une proposition de travail qui va être faite. Ça peut être une promotion, ça peut être un avancement dans votre carrière, et avec le soleil, on réussit. D'accord? Et il faudra bien négocier, parce que là, demande et tu auras, la carte dit visualise des intentions qui créent une image visualise tes intentions en créant une image mentale du résultat que tu souhaites obtenir. Si cela est trop dur, aide-toi d'un tableau de visualisation qui te permettra de te projeter plus facilement. Donc, l'archange Ariel nous dit tout simplement que dans notre vie, actuellement, dans votre vie, il y a des projections, il y a des choses que vous voulez créer, il y a des buts que vous voulez atteindre, d'accord? Et que il faudra quand même négocier. D'accord? Demande et tu auras, c'est souvent une carte de négociation, que ce soit relationnel ou que ce soit au niveau du professionnel ou du personnel. On a des négociations à faire, on a des propositions, on a des demandes à faire, on a des exigences à appliquer. D'accord? Mais pour moi, ce tirage, il est très ensoleillé. D'accord, ça parle de projets futurs que vous allez faire, que vous allez réussir. Ça parle aussi, d'une personne du passé qui revient vers vous et qui, avec qui on peut construire quelque chose. Il y a aussi une réconciliation avec une personne, du passé. D'accord? On nous montre aussi qu'il y a projet de maison, de construction, d'aménagement de l'habitat. Et c'est toujours, pour l'instant, c'est qu'une pensée, mais je pense qu'au courant de l'année, on va le mettre sur pied. Je vois aussi des choses qui concernent la justice, les notaires, les partages de biens, la succession aussi, une succession bloquée qui est débloquée durant cette année. On montre, qu'il y a pas mal de choses qui vont aboutir, qui vont aller de l'avant, et c'est quelque chose qui va être magnifique, d'accord, qui va être positif. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Si le tirage vous concerne, levez la main dans les commentaires, mettez-nous un petit commentaire et revenez vers nous, bien sûr, quand tout cela arrive, pour pointer le tirage du doigt. J'adore avoir des confirmations sur les ressentis et sur les flashs que j'ai durant les consultations. Donc, la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu du 32. C'est la carte de la lumière, c'est la carte de la protection, c'est la carte de l'ange gardien. Et dans la carte des amoureux, on retrouve un couple d'anges gardiens qui se fait des petits bécos. Donc, on a cette protection.
On a cette protection. Les deux dames qui sont sur la carte du soleil, elles dansent et elles rayonnent. Donc vous allez danser de joie. Il y a beaucoup de lumière autour de votre tirage. Et c'est tant mieux parce que cela promet des grands succès. Cela promet de belles réussites. Cela promet des choses pas mal. Donc attendez-vous que dans les prochains, de maintenant jusqu'aux prochains 6 mois, qu'il y a vraiment des tournures extraordinaires dans votre vie. Et ça va être magique. Si vous avez aimé cette vidéo, et je suis sûr que vous l'avez adorée, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas pour s'abonner et bien sûr d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et n'oubliez surtout pas de partager cette belle vidéo avec votre entourage, sur vos réseaux sociaux, avec vos amis et bien sûr vos commentaires sont les bienvenus.